Bonjour, bonjour, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, lui qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, lui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit adoré pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen. J'ai reçu une parole de la part du Seigneur et je vais partager avec vous aujourd'hui et vous serez bénis abondamment au travers de cette parole. La parole de Dieu est la source de la vie. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu console. La parole de Dieu libère. Le roi David a dit ceci dans le livre de Psaume 119, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. David a encore déclaré dans Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu montre le chemin de la vie éternelle à l'homme. La parole de Dieu montre le chemin de la sanctification, le chemin de la sainteté à l'homme. La parole de Dieu montre le chemin de la justice, le chemin de la pureté, le chemin de l'honnêteté à l'homme. Alléluia. La parole de Dieu est remplie de pouvoir. La parole de Dieu est remplie d'autorité. La parole de Dieu est remplie de puissance. C'est pour cela, la Bible déclare dans Jérémie 23, le verset 29, Jérémie 23, le verset 29. Ma parole n'est-elle pas un feu ou un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu brise le roc de la haine dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu brise le roc de l'incrédulité dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu brise le roc des inquiétudes dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu brise le roc des soucis dans le cœur de l'homme. Vous serez bénis abondamment au travers de la parole que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alléluia. Sans plus tarder, nous sommes dans Matthieu 6. Commençons au verset 21 jusqu'au verset 34. Alléluia. Le thème de ce message s'intitule « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je fais la lecture de la parole de Dieu. Commençons au verset 21 et nous allons descendre progressivement avec l'aide du Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. La Bible dit ceci. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est dans le mal, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est dans l'iniquité, est dans le péché, est dans l'injustice, est dans la fausseté, est dans la tromperie, dans le mensonge, là aussi sera ton cœur. Mais si ton trésor est dans la sainteté, dans la justice, dans la sanctification, dans la prière et les jeûnes, dans la méditation de la parole de Dieu, là aussi sera ton cœur. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Tu sèmes la prière, tu moissonneras la prière. Tu sèmes la sainteté, tu moissonneras la sainteté. Tu sèmes la justice, tu moissonneras la justice. Tu sèmes la pureté et la sanctification, tu moissonneras la pureté et la sanctification. Mais si tu sèmes l'iniquité, tu moissonneras l'iniquité. Tu sèmes le mal, tu moissonneras le mal. Tu sèmes le péché, tu moissonneras le péché. Tu sèmes l'injustice, tu moissonneras l'injustice.
Tu sèmes l'impureté, tu moissonneras l'impureté. C'est la loi et les prophètes. Alléluia. Le verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil aime voir des choses pures, les choses de la sainteté, les choses qui glorifient Dieu, les choses qui donnent gloire à Dieu, tout ton corps sera éclairé, tout ton corps sera dans la lumière. Et le verset 23 a dit ceci. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil aime voir le péché, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil aime voir l'iniquité, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil aime voir le mal, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ton œil aime voir l'impureté, tout ton corps sera dans les ténèbres. Alléluia. Et le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. La Bible dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois sur cette terre. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Soit tu haïras l'autre et tu aimeras l'un. Alléluia. Tu ne peux pas être un pied dedans et un pied dehors. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour Satan. Alléluia. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont pris la vie chrétienne comme une blague. La vie chrétienne n'est pas une blague. Nous sommes sur un champ de bataille sur cette terre. Le diable veut prendre les âmes avec lui en enfer parce qu'il a peu de temps sur cette terre. Satan est condamné éternellement. Plus de pardon pour lui. Plus de grâce pour lui. Satan est à la route vers l'enfer. Et il ne veut pas aller lui seul en enfer. Alléluia. Et Dieu aussi veut les âmes. Dieu veut aussi sauver les âmes pour leur faire entrer au ciel avec lui. Le but principal du diable sur cette terre, c'est de te garder dans le péché. Le but principal du diable sur cette terre, c'est de te garder dans le mal, c'est de te garder dans l'iniquité, jusqu'à ce que tu meurs dedans. Parce que si tu meurs dans le péché, si tu meurs dans l'iniquité, si tu meurs dans le mal, si tu meurs sans la repentance, si tu meurs sans donner ta vie à Jésus-Christ, tu es condamné éternellement. Plus de salut pour toi. C'est pour cela, le salut est possible quand tu es encore en vie. Quand tu es en vie, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Si tu meurs sans Jésus-Christ, tu n'auras pas la vie éternelle. Alléluia. Le diable ne veut pas que tu pries.
Le diable ne veut pas que tu marches dans la sainteté. Le diable ne veut pas que tu marches dans la sanctification. Le diable ne veut pas que tu obéisses à la parole de Dieu. Parce que si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, si tu marches dans la sanctification, Dieu t'aimera et tu auras la vie éternelle. Ne laisse pas ce monde t'aveugler de la vie éternelle. Ne laisse pas les richesses et les plaisirs de ce monde t'aveugler de la vie éternelle. Car tout ce qui est dans ce monde ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. C'est pour cela, la Bible dit, n'aimez pas ce monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Car celui qui aime ce monde se fait ennemi de Dieu. Celui qui aime ce monde, l'amour du Père ne se trouve pas en lui. Alléluia. Ne laisse pas les choses de ce monde t'aveugler de la vie éternelle. Nu tu es né, nu tu retourneras. Alléluia. Attache-toi à Dieu, tu seras réjoui du bonheur. Attache-toi à Dieu, tu auras la vie éternelle. L'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité aussi. Satan existe réellement. Dieu existe réellement aussi. Dieu t'aime, Dieu veut te sauver. Alléluia. Marche selon la parole de Dieu. Marche selon les commandements de Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. De quoi vous serez vêtus, pardon. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Alléluia. La Bible dit de ne pas s'inquiéter sur ce que vous allez manger, de ne pas s'inquiéter sur ce que vous allez vêtir, car la vie vaut mieux que la nourriture et le corps vaut mieux que le vêtement. Je suis venu dire à une personne, toi qui t'inquiètes pour ta vie, tu t'inquiètes pour ta vie, cesse de t'inquiéter pour ta vie. Dieu prendra soin de toi. Dieu est ton créateur. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il prendra soin de toi. Ce qui te dit, c'est d'arrêter de t'inquiéter pour ta vie. Arrête de t'inquiéter pour ton avenir. Arrête de t'inquiéter pour ta santé. Alléluia. Dieu prendra soin de toi. Il a formulé des projets de bonheur pour toi. Comme la Bible déclare dans Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11 a déclaré ceci. Voici les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir plein d'assurance. La Bible déclare encore dans Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire. Alléluia.
Je suis venu dire à une personne, Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse en gloire. Cesse de t'inquiéter pour ta vie. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Les relations peuvent t'abandonner parce que tu n'as rien, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton mari, ta femme, tes enfants peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera là pour te délivrer. Il sera là pour te pardonner. Il sera là pour te secourir. Il sera là pour écouter tes prières. Ce qu'il veut de toi, c'est d'arrêter de t'inquiéter. Marche selon sa parole. Marche selon ses commandements. Marche dans la sainteté, dans la sanctification. Dieu va t'étonner dans son amour. Alléluia. Et nous allons lire le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alléluia. Toi, tu t'inquiètes pour ta vie. Mais Dieu te dit de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent dans des greniers. Mais Dieu prend soin d'eux. À plus forte raison, toi qui es créé à l'image de Dieu. Alors, je suis venu dire à une personne, cesse de t'inquiéter pour ta vie. Dieu prendra soin de ta vie. Dieu prendra soin de tes enfants. Alléluia. Parce que tu es créé à son image. Alléluia. Et le verset 27 a dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tes inquiétudes ne pourront rien changer de ta situation. Au lieu de t'inquiéter, mets-toi à genoux. Cherche la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne. Médite la parole de Dieu. Tu verras les choses changer dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, tu ne pourras jamais ajouter une coudée, une année sur le nombre de ta vie sur cette terre par tes inquiétudes. Tes inquiétudes ne changeront pas la situation que tu te trouves. Si tes inquiétudes ne peuvent pas changer ta situation, arrête de t'inquiéter alors. Cherche la face de Dieu, tu le trouveras. Alléluia. Et nous allons lire le verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croisent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne pilent. Le verset 29. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alléluia. Les lits des champs sont des fleurs très très jolies.
Les lys des champs sont des fleurs très belles. Les lys des champs ont une couleur d'une blanche éclatante. Et Jésus-Christ dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ces lys des champs. Alléluia. Et le verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alléluia. Gens de peu de foi. J'ai toujours eu l'habitude de dire aux hommes, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Sans la foi, tu ne pourras jamais être disciple de Jésus-Christ. Sans la foi, tu ne pourras jamais suivre Jésus-Christ. Sans la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Car Dieu aime ceux qui ont la foi. Dieu bénit ceux qui ont la foi. Dieu exauce ceux qui ont la foi. Alléluia. Le diable a peur de ceux qui ont la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, les problèmes vont ébranler ta vie. Les problèmes vont écraser ta vie. Si tu n'as pas la foi, les difficultés, les persécutions, les tribulations vont ébranler ta vie. Alléluia. Tu as besoin de la foi pour résister aux attaques démoniques. Tu as besoin de la foi pour résister aux attaques du diable. Alléluia. C'est pour cela Paul a caractérisé la foi comme un bouclier. Alléluia. Tu as besoin de la foi. Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire le verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Alléluia. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. La Bible dit ceci. Ne dis pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ne pose pas de questions. Alléluia. Sur ce que tu vas manger. Ne pose pas de questions sur ce que tu vas te vêtir. Ne pose pas de questions comment le miracle va se faire dans ta vie. Ne pose pas de questions. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va agir dans ta vie. Comment Dieu va te délivrer. Alléluia. Ne cherche pas à savoir de gauche à droite comment le miracle viendra dans ta vie. Comment la solution viendra dans ta vie. Alléluia. Car Dieu sait que tu as besoin de la santé. Dieu sait que tu as besoin de mettre au monde les enfants. Dieu sait que tu as besoin de l'argent. Dieu sait que tu as besoin du travail. Dieu connaît tout dans ta vie. Il connaît les désirs de ton cœur. Il connaît les pensées de ton âme. Ta vie est entre ses mains. Ne te pose pas de questions pour ta vie.
c'est insulter Dieu. Quand tu t'inquiètes pour ta vie, tu es en train de dire que Dieu est incapable. Quand tu t'inquiètes pour ta vie, tu es en train de dire que Dieu est impuissant. Oh, je suis venu te dire, Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas impuissant. Dieu est puissant. Dieu est capable de te délivrer, de te bénir. Alléluia. De restaurer ton âme. Mais ce qu'il veut de toi, c'est de cesser de t'inquiéter et de lui faire confiance. Alléluia. Et la Bible dit ceci, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont ces choses? L'argent, les maisons, les voitures, l'élévation, la prospérité, le bonheur, la gloire, les enfants, le mariage, le travail. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Mais cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toi qui veux, toi qui cherches à mettre au monde les enfants, Dieu te dit de chercher premièrement son royaume. Et tout te sera donné par-dessus. Toi qui cherches l'élévation, toi qui cherches la richesse, l'argent, Dieu te dit de chercher premièrement son royaume et sa justice. Et tout te sera donné par-dessus. Cherche premièrement la vie éternelle. Car nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Ce monde est en train de passer avec sa convoitise. Mais celui qui fera la volonté de l'Éternel vivra éternellement. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme a de la valeur devant Dieu. Ton âme a du prix devant Dieu. Dieu veut sauver ton âme. Ton âme a de la valeur plus que l'or. Ton âme a de la valeur plus que le diamant. Ton âme a de la valeur plus que l'argent. Ton âme a de la valeur plus que les biens de ce monde, plus que les richesses de ce monde. C'est pour cela que Dieu veut te sauver, premièrement. Il te dit de chercher premièrement son royaume et sa justice. Et tout te sera donné par-dessus. Cherche d'abord la vie éternelle. Dieu connaît que tu as besoin de l'argent. Dieu connaît que tu as besoin du travail. Dieu connaît que tu as besoin de la santé. Dieu connaît que tu as besoin de la paix. Dieu connaît que tu as besoin des bénédictions. Alléluia. Dieu connaît que tu as besoin du bonheur. Mais il te dit de chercher premièrement son royaume et sa justice. Alléluia. Et le verset 34. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Je suis venu dire à une personne, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même.
Vis ta vie aujourd'hui. Concentre ta vie pour aujourd'hui. Vis jour au jour. Ne pense pas demain. Demain prendra soin de lui-même. Malheur à celui qui remet le jour au lendemain. Demain ne t'appartient pas. Si demain ne t'appartient pas, pourquoi s'inquiéter du demain? Vis ta vie aujourd'hui. Vis ta vie aujourd'hui. Demain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'était la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui de partager avec vous. Et je prie que cette parole soit gravée sur la tablette de vos cœurs et que ça puisse produire des fruits de bénédiction, des fruits de joie, des fruits de paix dans vos vies. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.